7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Alice Cordier. Bonjour Liselotte. Alors je suis désolée, ma chronique sera moins appétissante que la précédente sur les galettes des rois. Néanmoins, je pense qu'elle est essentielle puisqu'on ne compte même plus à quel épisode on est du nombre de cas et de scandales qui ont été totalement méprisés par les néo-féministes. Sans grande surprise, je vais vous parler évidemment de ce qui se passe en Angleterre actuellement. La voix des féministes a souvent été influente, mais elle n'est pas utilisée quand il s'agit de certaines victimes. Depuis 3 jours, une guerre fait rage sur le réseau social X, anciennement Twitter. Son boss Elon Musk a pris la défense de Tommy Robinson, emprisonné pour 18 mois en Angleterre. Je vous mets dans le contexte. Donc en 2013, les Anglais ont découvert avec stupeur et effroi l'existence de gangs pakistanais qu'on appelle donc les grooming gangs, sévissant dans plusieurs villes comme Telford, Rotherham ou Rochdale par exemple. Ces gangs enlevaient puis prostituaient en masse des petites Britanniques. On recense près de 250 000 victimes, si ce n'est bien plus. Mais le scandale ne s'arrête pas là. On découvre également que la police et les services sociaux étaient au courant de ces faits depuis un certain nombre d'années, qui ont débuté d'ailleurs à la fin des années 90, mais qui ont volontairement étouffé l'affaire par crainte de voir une hausse du racisme dans le pays. À Telford, par exemple, le conseil local de la ville avait été alerté à plusieurs reprises et a totalement minoré les faits par crainte d'être accusé de raciste. La police de Telford aurait refusé 5 fois d'ouvrir une enquête qui sera finalement mise en œuvre grâce aux multiples signalements de Lucy Allan, une députée conservatrice de la ville. Celle-ci explique d'ailleurs que la question était d'autant plus problématique que l'existence des gangs de pédophiles est liée à la culture pakistanaise. Une enquête du média The Independent montrera que les agresseurs pakistanais, notamment de Rotherham, étaient persuadés que leurs sévices avaient un sens religieux. Ils récitaient notamment des sourates du Coran en battant leurs victimes. L'omerta autour de Telford a été policier, politique, mais il a été aussi médiatique. Andrew Norfolk, qui est journaliste et chef de l'investigation au Times, en tout cas au moment des faits, dit à propos des viols de masse des fillettes: « Avec quel degré d'honnêteté peut-on traiter cette histoire, car c'est l'histoire rêvée pour l'extrême droite. Les petites victimes apprécieront. » Pendant longtemps, les médias cacheront aux Britanniques l'origine de ces gangs sans préciser que la quasi-totalité des criminels étaient d'origine pakistanaise. En pleine période MeToo, le Times et The Guardian relateront timidement les faits, pendant qu'en France, l'Obs titrera son article ainsi: « L'affaire de Telford, un scandale qui fait le miel de la fachosphère et réactive les clichés racistes et les fantasmes xénophobes. » C'est surtout Tommy Robinson qui révélera l'origine de ces gangs en allant filmer les prévenus lors de leur procès, ce qui est illégal, et mènera une première condamnation et un séjour en prison qui suscitera de grosses manifestations en Angleterre et scandalisera la droite européenne, d'autant que la justice imposera un embargo médiatique sur son incarcération exigeant aucune réaction médiatique, ce qui ne fera qu'accroître la colère de ses soutiens. En octobre dernier, Tommy a été condamné une nouvelle fois à de la prison ferme pour violation d'une injonction du tribunal suite à la diffusion de son film Silenced, dans lequel il dénonce le silence des pouvoirs publics, de la police et des services sociaux à propos des grooming gangs. Elon Musk s'est emparé de cette injustice et a refait jaillir l'affaire sur son réseau social. La gauche française est muette depuis 3 jours. Les associations féministes de gauche, je n'en parle même pas. Nous ne sommes pas étonnés, là encore le profil des agresseurs n'est pas intéressant pour elles, là encore quand ce sont des migrants, le all men are trash ou le tous les hommes sont des violeurs n'existe pas. Certains médias et figures féministes se défendent en expliquant que mais si, en 2013, à la page 26 d'un journal, dans le petit encart à gauche, on en a parlé. Oui, ok. Si les viols de Telford et Rotherham étaient si importants que ça pour eux, pourquoi ne pas avoir interrogé notre rapport à l'immigration dès l'instant que l'information est arrivée? Si ces viols étaient si importants pour eux, pourquoi aujourd'hui ils font le choix de parler du fait que Musk ferait de l'ingérence via son réseau plutôt que de parler des victimes? Si ces viols étaient si importants pour eux, pourquoi ne protestent-ils pas de savoir que les violeurs pakistanais qui avaient tué une jeune fille et transformé son corps en kebab, qu'ils avaient par la suite vendu, sont aujourd'hui en liberté? Pourquoi ne voient-ils pas le danger de l'arrivée en masse des sociétés ultra-patriarcales dans nos pays, sachant qu'en Allemagne, par exemple, les Pakistanais présentent un taux de mis en cause pour infraction sexuelle sur mineurs 4 fois plus élevé que celui des Allemands? Pourquoi ne voient-ils pas le laxisme judiciaire qui en découle? Ces témoignages-là, vous ne les verrez pas dans nos médias traditionnels ni auprès des féministes de gauche. Alors pour cette nouvelle année, soyons les nouveaux médias, soyons les nouvelles féministes. Ne nous laissons pas faire et quel que soit notre âge, engageons-nous. Engageons-nous auprès de médias alternatifs comme Radio Courtoisie. Engageons-nous auprès de féministes alternatifs comme le collectif Némésis. Rien n'est arrêté, nous ne pouvons encore protéger nos enfants. Alors n'attendons pas. Je vous souhaite une très belle année 2025.
Merci beaucoup Alice Cordier pour cette chronique d'appel à l'action. Effectivement, on est bien triste de commencer l'année par ça et d'un autre côté, c'est aussi une preuve que la parole se libère sur ce terrain-là. J'imagine qu'on peut s'en réjouir à ce niveau-là. Tout à fait, et de toute façon, la parole ne va faire que se libérer. De plus en plus, on le voit notamment dans le vote des Européens, quelque chose se passe. Il y a en effet une émergence des partis qui sont critiques sur la question migratoire, et je cite juste un dernier sondage, 70% des gens qui ont voté Rassemblement national aux dernières élections l'ont fait pour la question migratoire, pas pour les questions économiques, mais vraiment migratoires. Il se passe quelque chose, donc en effet, c'est encourageant. Merci beaucoup Alice. On va commencer l'année donc sur cette note d'espoir au milieu de l'horreur. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.